Salut tout le monde. Alors maintenant, on va regarder comment construire un réseau euh, avec un corpus qui a été exporté depuis Scopus, euh, pour lequel vous pouvez regarder l'autre vidéo. Donc, ce que je prends maintenant, c'est le script. Ah non, avant, on va regarder on va prendre le script list builder pour afficher, pour voir les auteurs cités. Parce qu'en fait, le réseau qu'on va construire, on va le construire à partir des auteurs cités. On n'est pas obligé de faire ce script list builder, mais je le fais juste pour vous montrer ce que ça permet de faire, parce que c'est très utile et puis c'est rapide. On indique juste le champ qui nous intéresse ici, le list builder, et il va juste nous afficher la liste des noms, des différentes valeurs possibles de ce champ-là. Le script a tourné. Vous voyez que c'est vraiment très rapide parce qu'il n'y a vraiment aucune analyse linguistique qui est faite. Il prend juste les valeurs telles quelles et il les compte. Je clique toujours sur le petit log là pour vous montrer ce qu'il a fait en fait. Il a compté 37 000 différentes valeurs et je vous montre le résultat. Un joli tableau qui est en général assez parlant quand on arrive à lire. Voilà, donc là je vois les trois auteurs qui sont les trois auteurs de l'article à partir duquel j'ai construit mon corpus. Je vous rappelle que j'ai pris l'ensemble de tous les articles, les 517 documents qui citent cet article-là. Donc, forcément, tous ces documents-là vont citer ces trois auteurs. La liste, elle est triée par fréquence, donc le nombre de fois où ces valeurs apparaissent, donc les noms des auteurs cités apparaissent. Et je peux aussi la trier par le nombre de documents différents dans lesquels ils apparaissent. Bien sûr, vous devez vous poser la question, pourquoi il n'y en a pas 517 ici? Pourquoi il y en a moins que 517? Eh bien, je n'ai pas la réponse. Ça demanderait d'explorer, à vrai dire, Cortex ce serait un bon outil pour essayer de creuser cette histoire. C'est un peu le mystère de ces bases de données. Il y a toujours des trucs un petit peu... Bon, là, en tout cas, je ne vais pas investiguer cette question. Ce que je vais faire, c'est construire un réseau à partir des auteurs cités dans les 517 articles de mon corpus. J'utilise donc le script Network Mapping, que je veux prendre vraiment avec les paramètres de base. Simplement, je vais indiquer les deux éléments que je dois absolument indiquer, c'est le premier champ et le deuxième champ à partir duquel les liens vont être construits. Donc je vais faire les liens entre les auteurs cités et les auteurs cités, et je vais prendre le nombre maximum de nœuds, c'est-à-dire 500. Enfin, qui est indiqué quand je passais la souris dessus, il m'indiquait que le nombre maximum c'était 500. Je lance le script qui prend toujours un petit peu de temps. La construction du réseau, c'est beaucoup moins... Enfin, ça prend plus de temps que le list builder. Bon, je ne peux pas afficher le log pendant qu'il est en train de tourner. Mais en revanche, pendant qu'il est en train de tourner, je peux afficher... je ne me tourne pas les pouces, j'ai d'autres scripts qui sont lancés, je peux regarder les autres résultats, les résultats des autres scripts. J'ai en général pas mal de pain sur la planche avec les autres analyses qui ont déjà été faites. Je peux utiliser le Corpus Explorer pour chercher des éléments. Je peux réafficher le résultat des autres scripts, là, de mon list builder par exemple. Et là, commencer à m'intéresser un petit peu à voir la liste des auteurs qui apparaissent, voir notamment s'il y a des choses intéressantes, comme ici, j'ai le nombre la fréquence et le nombre de documents, c'est pas forcément la même chose. J'ai parfois des trucs un peu bizarres, comme le junior ici, qui sont des éléments que je vais pouvoir éventuellement enlever si je veux nettoyer le corpus. Ok, mon réseau il a tourné, enfin mon calcul de réseau là, il a tourné. J'affiche un réseau, vous voyez qu'il y a vraiment... Alors je retrouve les trois auteurs de mon article de départ évidemment, parce que les 517 documents qui citent cet article-là, je regarde qui sont les auteurs qui vont citer. Alors évidemment ils citent ces trois auteurs-là, mais ils citent aussi plein d'autres.
Et les liens qui apparaissent ici, c'est les liens de co-citation, les auteurs qui sont cités ensemble. Donc si je cherche par exemple Lazarsfeld, puisque c'est un article qui parle d'influence, des influenceurs de réseaux sociaux, ben je trouve évidemment Lazarsfeld et Katz. Katz et Lazarsfeld étant les deux auteurs qui ont pionniers sur la question de l'influence, pionniers dans les années 50, et qui sont évidemment cités par plein des articles qui citent aussi cet article de 2017 qui a servi de point de départ à la construction de mon réseau. Donc ça, c'est le premier élément, premier réseau que j'ai fait. Maintenant, ce que je peux faire, c'est aller chercher d'autres éléments que juste les auteurs eux-mêmes. Je peux essayer de mettre de l'information supplémentaire et pour ça, utiliser les possibilités de Cortex, les possibilités de Cortex, d'analyse de texte. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à Cortex d'extraire les termes les plus fréquents qui apparaissent dans dans les abstracts et les titres de mes documents, de mon corpus. Donc je demande, par exemple, 500, j'ai fixé à 500 le nombre de termes pour en avoir quand même pas mal, et puis des séquences de mots qui vont jusqu'à 5 mots. Et je lance. Là encore, c'est un script qui prend pas mal de temps parce qu'il y a l'analyse lexicale, parce qu'il doit compter, enfin il doit collecter tous les mots qui apparaissent, toutes les suites de mots qui apparaissent dans l'ensemble des textes de mon corpus, enfin des textes, des champs que j'ai sélectionnés sur mon corpus. Donc le script peut prendre pas mal de temps. Là, comme c'est juste des abstracts, ils sont relativement courts, donc ça va. Mais si votre corpus c'est des gros fichiers PDF, ça peut vous prendre vraiment un quart d'heure, une demi-heure, et pendant lequel il faut que vous ayez autre chose à faire. En tout cas, là, c'est allé assez vite. La première chose que je fais dans ce tableau, c'est de le trier par nombre d'occurrences. Donc j'ai ici la colonne occurrence. Si je clique une fois là-dessus, je le trie en ordre croissant. Si je clique une deuxième fois, il le trie en ordre décroissant. C'est évidemment dans l'ordre décroissant que je vais le mettre pour voir quels sont les termes les plus fréquents. Donc on voit média influence, social media. Des termes d'ailleurs qui se répètent un peu, mais ça demanderait à être un peu nettoyé, mais j'y reviendrai dans une autre vidéo. Là maintenant, je vais refaire mon network mapping, mais en prenant en compte les termes. Je garde le même réseau, c'est-à-dire je vais refaire les liens entre les auteurs cités et les auteurs cités, les 500 auteurs qui apparaissent le plus dans mon corpus, mais je vais ajouter ici dans les paramètres du réseau, je vais ajouter une troisième variable qui est la variable des termes qui ont été extraits du corpus. C'est le seul paramètre supplémentaire que je vais fixer dans mon network mapping et je vais vous montrer le résultat de ce truc. Donc à nouveau, le script va prendre un petit peu de temps, donc je profite de ce temps pour lire les informations sur les autres scripts, notamment le log là que j'ai pas trop regardé tout à l'heure. Je vous montre le log du network mapping. Il reprend l'ensemble des paramètres. Donc si vous avez envie de relancer, si vous avez besoin de relancer un script, vous pouvez revoir les paramètres. Vous voyez ici le résultat, c'est-à-dire ce que ça produit, c'est que ça produit un champ terme. Le champ terme que j'ai trouvé dans le network mapping, il a été produit, ajouté dans la base de données par le script de term extraction. Mon network mapping
c'est terminé correctement. Je peux regarder quelles sont les opérations qui ont été faites. Donc il y a tout un tas d'informations ici. Je n'ai pas forcément envie de regarder en détail, mais en tout cas, je sais que les informations sont là. Et si je veux voir ce qui s'est passé en détail, je peux le voir. Notamment, encore une fois, revenir sur les paramètres qui sont toujours affichés au début du fichier de log. Et en général, la fin indique quand ça s'est bien terminé. Et ce qui a été produit. Maintenant, je vais regarder le résultat. Mon réseau, il a la même tête. Je n'ai pas changé ce qui allait être produit, les liens. J'ai toujours mon Lazarsfeld qui... alors, peut-être que le placement des points va être un peu différent, mais non, là, en l'occurrence, on voit que ça a l'air d'être vraiment exactement le même placement, la même position. En revanche, dans les autres cartes là qui ont été produites, celle-là ici en PDF, il y a un élément qui a été ajouté, donc le troisième champ que je lui ai demandé d'utiliser. Il est utilisé pour étiqueter les groupes, étiqueter ce qu'il appelle les clusters, les groupes de nœuds, ici avec des termes. Les termes les plus fréquents de chaque groupe. Communal Narcissism, Media Psychology, Social Media Use sur le truc du milieu. Ici, User Generated Content, l'autre Influencer Marketing. Vous voyez qu'il y a des groupes de publications qui ne parlent pas de la même chose dans leurs abstracts. Donc ça, c'est un élément qu'on peut utiliser. Ah, et ça y est, j'ai fini. Paf, il m'a coupé la parole.